Avez-vous déjà pris des antibiotiques? Oui? Eh bien, saviez-vous que vous en avez rejeté jusqu'à 80% directement dans vos urines et donc dans vos eaux usées? Et oui, vos eaux usées vont ensuite à la station d'épuration pour être traitées. Et à la fin du traitement, on va séparer d'un côté l'eau épurée et de l'autre toutes les particules solides que l'on va appeler les boues. Ces boues sont utilisées en agriculture pour fertiliser les sols. Eh bien, il est possible que les antibiotiques qui sont arrivés dans les eaux usées ne soient pas totalement détruits pendant leur passage dans la station et se retrouvent donc dans les boues et donc dans les champs. On peut donc craindre l'apparition d'antibiorésistances dans la nature. Alors à Rennes Métropole, on veut en avoir le cœur net. Est-ce qu'on retrouve des antibiotiques dans nos boues? Et cette question, c'est à moi d'y répondre. Alors les boues, c'est un mélange très complexe dans lequel il y a de l'eau, des cadavres de bactéries, des fragments de particules, du sable, des poils. Bon, c'est un peu le bazar, je vous passe les détails, mais chercher un antibio parmi tout ça, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de fumier. Et en plus, pour couronner le tout, mes molécules d'antibiotiques, elles se collent aux particules solides. Et avant de les détecter, je dois d'abord les décoller. Alors, quand je reviens de la station d'épuration avec mes flacons remplis de boue, bon, malheureusement accompagnés de leur odeur, je vous laisse imaginer, je commence par mettre en contact mes boues avec un solvant. Un solvant, c'est un liquide spécifique que j'ai choisi pour que mes antibiotiques aient très envie de se détacher de leurs particules solides pour aller se baigner dedans. Ensuite, j'obtiens un liquide dans lequel j'ai mes molécules d'antibiotiques, mais je veux savoir lesquelles. Pour ça, je leur fais passer 3 épreuves. 1, je les sépare par chromatographie. En fait, je leur fais faire la course dans un long tube et certains vont plus se plaire que d'autres et pas trop se presser pour en sortir et arriver en dernier. 2, je leur fais passer l'épreuve de la mobilité ionique. C'est une deuxième épreuve de course, mais cette fois face au vent. Et plus mon antibiotique est gros et volumineux, plus il sera freiné par le vent et plus il mettra de temps à sortir. 3, mon appareil mesure la masse très précise de chacune de mes molécules. Et avec ces 3 informations, je vais pouvoir donner une identité à chaque molécule. Mais alors, à quoi ça va servir tout ça? Eh bien, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'avant d'épandre les boues dans les champs, on cherche à leur retirer toujours plus d'eau. Et pour ça, il y a vraiment beaucoup de méthodes différentes. Eh bien, je pense que certaines de ces méthodes feront d'une pierre 2 coups. Bien sûr, retirer de l'eau, mais aussi retirer des antibiotiques. Et puis ça, il n'y a plus qu'à le prouver. Cela permettra à Rennes Métropole de faire dans le futur de meilleurs choix pour leurs nouvelles installations.